Donc, le chapitre 2, ce sont les déformations tectoniques, accompagnées de la formation des chaînes de montagne, de subduction, de collision, surtout, et aussi d'obduction. Les déformations sont de 3 types. Les déformations souples, les déformations cassantes et les déformations intermédiaires. Donc, je répète, le chapitre d'aujourd'hui, le chapitre numéro 2, va traiter les déformations tectoniques, accompagnées de la formation des chaînes de montagne, de collision, de subduction, surtout, et aussi d'obduction. Donc, ils sont de 3 types. Déformations souples, déformations cassantes et les déformations intermédiaires. Donc, pour les déformations souples, qui résultent des forces compressives. Donc, les forces compressives dans des zones de convergence permettent la formation des plis, qui sont de 2 types, anticlinales et synclinales. Anticlinal, c'est muhaddaba, synclinal, muqa'ara. Les déformations cassantes. L'origine des forces compressives ou de distension, soit des forces de compression ou bien de distension. Donc, dans les zones de divergence, ça veut dire la dorsale médio-océanique, on aura la formation des failles normales. Les failles normales résultant des forces de distension. Donc, les failles normales se caractérisent par la présence du miroir en bas, comme dans ce cas. Les failles inverses résultent de forces de compression qui se caractérisent par la présence du miroir en haut. Voici les forces de compression. C'est bon? Donc, les 2 déformations, souples et cassantes. Souples, les plis, grâce aux forces de compression. Déformation cassante, on a 2 types de forces, soit les forces distension ou bien les forces de compression. Distension dans la dorsale médio-océanique qui permettent la formation des failles normales. Et les failles inverses dans les zones de convergence, la formation des chaînes de montagne qui se caractérise par la formation des failles inverses avec la miroir en haut. Les déformations intermédiaires. Donc ici, on a des déformations intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire intermédiaire? Ça veut dire entre les plis et les failles. Donc, on a la formation, premièrement, grâce aux forces de compression de plis. Puis, on a l'augmentation ou bien la poursuite des forces de compression. Cette augmentation des forces de compression permet de casser le pli en 2, anticlinal et synclinal. Donc, la partie anticlinale se déplace sur la partie synclinale en formant le chevauchement. Donc, le chevauchement qui se caractérise par un déplacement horizontal de l'ordre de quelques kilomètres d'une unité géologique au-dessus de l'autre par des forces compressives inégales. Ça veut dire une côté avec une grande intensité de force et l'autre côté moins faible que la première. Les nappes de charriage qui se caractérisent par un déplacement de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, c'est comme le chevauchement. Mais ici, on a un grand déplacement de plusieurs dizaines de kilomètres. J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention.